Europe 1. 10h04 sur Europe 1, la suite de Culture Média. C'est maintenant. Merci Ça passe Émilie. vite. Rendez-vous à 11h pour un autre point sur l'actu. Europe 1, Culture Média. 9h, 11h. Thomas Hill. Merci beaucoup d'être avec nous pour la deuxième heure de Culture Média que l'on va passer avec celle qui, comme chaque année, depuis 32 ans, survole la rentrée littéraire. Et ce verbe survoler lui va bien, elle qui aimerait tant être un oiseau, comme elle le raconte dans son dernier livre Psychopompe. Bonjour Amélie Nothomb. Bonjour Thomas. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Alors, on n'a pas prévu de champagne, on s'est dit qu'il était un petit peu tôt. Un peu tôt, vous avez raison. Mais on a quand même quelques belles surprises pour vous, je peux rien vous dire. Une chose que je peux vous annoncer sur le programme, c'est qu'on ira faire un petit tour au Japon avec notre spécialiste des BD, Sébastien Bordenave. Salut Sébastien. Bonjour, salut à tous. Bah oui, Amélie Nothomb, ça rime avec Japon. Elle a une passion pour le Japon. Les premières années de sa vie, elle les passe au Japon. En 1990, les Dames Pipi au Japon. J'ai choisi les deux plus belles BD du moment qui nous emmènent au Japon. Au Japon, évidemment. Et puis on jouera aussi tout à l'heure au très attendu 3 ou rien. On teste vos connaissances sur la culture et les médias. Avec un très beau cadeau à la clé, puisqu'on vous offre un coffret cadeau Culture in the City. C'est une jeune entreprise française numéro 1 des coffrets cadeaux culturels. Grâce à ce coffret cadeau, vous pourrez choisir une pièce de théâtre, un spectacle, un concert ou pourquoi pas visiter un musée partout en France. Vous aurez le choix parmi 1000 lieux culturels, 2000 événements. C'est un coffret magique que l'on vous offre. Vous et la personne de votre choix. Vous pourrez par exemple assister à une pièce de théâtre pour ce coffret théâtre et spectacle. Vous pouvez retrouver tous les coffrets sur le www.cultureinthecity.com. Mais pour gagner tout ça, 3 extraits à reconnaître, un chanteur, un titre de film et un générique télé. Écoutez les sons du jour. Elle en faisait un peu trop, la fille aux yeux mentalo. Alors les petits pédés, on préfère rester en famille à se grignoter la biscotte, hein. Dites-moi, ça vous dirait une love parade? Allez, qui même me suit? C'est lundi cadeau. Pas trop dur, ça va. 3 classiques, 3 on va classiques, dire. on va dire. Bon, tentez le coup. Hein. Bah Envoyez oui, si média. vous voulez jouer avec nous, vous envoyez média au pluriel par SMS au 7 39 21, 2 fois 75 centimes plus le coût d'un SMS et on sera ravis de jouer avec vous dans quelques minutes. Bonne chance. 9h, 11h. Europe 1, Culture Média. Thomas Hill. Alors déjà, Amélie Nothomb, je dois vous dire que je suis très heureux de rencontrer enfin une personne qui fait régulièrement le même rêve que moi. Alors, on doit être nombreux à le faire, j'imagine, ce rêve, mais vous rêvez que vous volez. Vous battez des bras, vous aussi, c'est ça? Alors, à chaque Comment fois, ça c'est se passe? différent. Je fais ce rêve environ une fois par semaine. Chaque fois, je trouve la gymnastique qui permet de s'envoler. Cette gymnastique est généralement très simple. C'est un petit geste Oui. tout à fait idiot. Bon sang, mais c'est bien sûr. Et je m'envole tout de suite. Mais vous y croyez vraiment Et hein, j'y sur crois, le moment hein. J'y crois et je me dis, je sais que je rêve, mais je sais quand même que j'ai raison. Et quand je me réveillerai, je ferai le petit geste et ça va marcher. Et à chaque fois, je fais le petit geste en me réveillant et ça marche pas. Et c'est pas un succès. Est-ce que parfois, quand vous êtes trop haute, ça vous fait un petit peu peur et vous resserrez un peu les bras pour redescendre? Ah non, ça Moi, se passe toujours très bien. Ça se passe Je peux toujours vous dire, très bien. Quand, Vous avez quand je jamais peur? vole, c'est juste toujours parfait. C'est du plaisir. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire, ce rêve ou pas? Non, pas du tout. Vous l'avez pas étudié? Vous n'avez pas cherché à comprendre? C'est-à-dire que je me dis que là, pour le coup, je peux me fier aux apparences, c'est que je suis un oiseau. Clairement. Je suis en pleine mutation, donc ça se verra dans 250 incarnations. C'est ça. Mais je suis en train de devenir un oiseau. C'est à 11 ans, alors que vous vivez au Bangladesh, que vous avez une révélation en regardant des oiseaux. Ça a été comme un éveil pour vous. Comme un éveil, d'autant plus. La preuve, c'est que c'était incompréhensible. Je me disais, mais pourquoi est-ce que je suis scotchée par les oiseaux? Et je ne pouvais plus penser à autre chose. Et pour autant, je n'ai jamais voulu devenir ornithologue. C'était plus profond que ça. L'oiseau avait quelque chose de très profond à m'enseigner. Ouais. Et bon, je suis encore très loin de m'envoler, vous l'aurez compris. Mais quand même, à ma manière, même dans cette incarnation-là, je pense que je fais œuvre d'oiseau. C'est ça. Et votre père, il croit que c'est la liberté de l'oiseau qui vous vaut cette passion, alors qu'en réalité, vous dites qu'un oiseau est beaucoup moins libre que ce qu'on croit. Mais non, déjà, voler, c'est un exercice très difficile. D'abord pour Très l'oiseau. fatigant. Ouais. Très, très fatigant. Un oiseau, pour être capable de dépenser tant d'énergie, doit manger 3 fois son poids par jour. Vous imaginez, si on devait chacun manger 3 fois son poids par jour, on ne serait pas On libre n'est pas du loin, tout. on n'est pas loin. D'accord. Et donc ça, il n'est pas si libre que ça. Il n'est pas si libre que ça. C'est-à-dire que je compare sa liberté exactement à celle de Martha Argerich quand elle joue Chopin au piano. C'est vrai qu'elle donne une image de liberté sublime, mais il ne faut pas oublier, il lui a fallu 20 ans de travail pour en arriver là. On va continuer à en parler de ces oiseaux. Amélie Nothomb est notre invitée jusqu'à 11h sur Europe 1. Et dans 2 minutes, j'ai une petite surprise pour vous. Europe 1.
Vous écoutez Culture Média sur Europe 1 avec jusqu'à Amélie Nothomb qui vient de signer Psychopompe, paru aux éditions Albin Michel, un livre qui fait partie de cette rentrée littéraire, Thomas Ah oui, Hill. qui est même en tête des ventes, comme à chaque rentrée littéraire. C'est Amélie Nothomb qui est tout en haut. Et je vous l'ai dit, on a une petite surprise pour vous ce matin. Vous êtes une amoureuse des oiseaux, on l'a dit. Vous en parlez tout au long de ce livre Psychopompe. Eh bien, figurez-vous que ce studio, ça ne se voit pas, mais il est rempli d'oiseaux. Écoutez. Alors je le précise pour les auditeurs, les sons que vous venez d'entendre ont bien été produits par des humains. Ce sont les chanteurs d'oiseaux. Bonjour Johnny Rass. Bonjour. Et bonjour Jean Boucaud. Bienvenue Bonjour. à tous les deux. Est-ce que vous les connaissez, Amélie ? Mais non, mais je les découvre, c'est absolument extraordinaire. J'ai d'abord cru à une supercherie quand j'ai entendu ces chants. Mais qui êtes-vous donc? Mi-homme, mi-oiseau. Non, mi-oiseau, mi-homme. Mi-oiseau, mi-homme. Vous êtes des amis d'enfance déjà, tous les deux. Vous êtes originaires de Bête-Somme et aujourd'hui vous faites des tournées partout dans le monde parce que vous êtes fan des oiseaux au départ, j'imagine, et vous vous êtes mis à les imiter, c'est ça? Tout à fait, tout à fait. Depuis tout petit, on imite. Enfin, le premier geste a été d'imiter un oiseau. Enfin, vraiment, le premier geste de Jean, ça a été d'imiter un oiseau. Ouais. Le mien, ça a été d'imiter Jean qui imitait un oiseau. Et aujourd'hui, vous pouvez en imiter plus de 500, c'est vrai ça? 500 espèces, oui. Incroyable. Alors, ce que je vous propose, c'est de faire tout de suite un blind test chant d'oiseaux. Amélie, on va voir si vous les reconnaissez. On va vous tenter aider. le coup. Nous, on peut pas beaucoup vous aider, mais on va tenter. Allez, un premier. Qu'est-ce que c'est que cet oiseau? C'est un oiseau de mer. C'est pas l'oiseau de... Ah là là. C'est l'engoulevent. C'est l'engoulevent. Absolument. Ça, pas facile, hein. Absolument. L'engoulevent. L'engoulevent. Alors, Absolument. Engoulevent oreillard ou pas? C'est ça. Alors, j'ai un petit souci, c'est que moi, je l'ai entendu en Thaïlande. Ouais. Et que chez l'engoulevent oreillard, il y a des dialectes. Donc, j'ai en tête le dialecte thaïlandais et le dialecte bengali. Mais C'est incroyable. Bravo, vous l'avez bravo, reconnu, bravo. mais c'est vrai que c'est votre C'est oiseau mon préféré. oiseau fétiche et c'est un oiseau crépusculaire. Il a une apparence de dragon. Et là, vous me faites un très très beau cadeau. Merci. Ah, l'engoulevent Faut l'imaginer dans la oreillard. forêt. Ça C'est fait extraordinaire. peur. C'est un oiseau qui fait peur, mais en même temps, il me fascine. Moi, j'ai toujours rêvé de faire peur. Malheureusement, je ne fais peur à personne. Mais complètement mimétique. Un Allez, oiseau au plumage mimétique, un totalement autre- qu'on ne voit jamais en fait. Un autre Oui. oiseau Oui. dont parle Amélie Nothomb dans son livre. Allez-y. Ça, c'est le canari. Yeah. Incroyable. Bravo. Canari Smet, c'est ça? ouais, Oui. C'est ça. J'ai Smet. longtemps vécu avec un canari. donc. C'est vrai, en plus, c'est vrai. Allez, un autre encore. alors qui n'est pas dans le livre, mais. Le goéland. Oh, Le goéland. L'oiseau de Jean. waouh. C'est vous. C'est ça. Parce que je trouve que Jean, vous Incroyable. ressemblez terriblement à un goéland. C'est Un goéland incroyable. argenté. C'est gentil, je Incroyable. ne sais pas comment le prendre, mais. Mais Ah, attendez, mais quand vous attendez, faites c'est ça, très beau un goéland. quand vous faites ça au bord de la plage, est-ce que les goélands vous répondent? Est-ce que vous arrivez à instaurer un dialogue avec Alors, eux? évidemment, tous les chants d'oiseaux que l'on fait, ça a du signifiant. Pour vous, ça vous paraît juste beau ou ça vous Oui. évoque Mhm. un paysage. Ça me paraît parfait, Mais surtout. pour J'ai l'oiseau, vraiment ça l'impression que le goéland est là. correspond à une signification. C'est soit c'est sexé, un cri de mâle ou un cri de femelle, un cri de jeune ou d'adulte, un cri d'immature, un cri de faim, d'alarme, de détresse, d'envie de partir. Ben voilà, donc ça a un son qui est signifiant et que l'on connaît depuis notre enfance, justement, en observant les oiseaux, on comprend que chaque son veut dire quelque chose. Et vous parlez cette langue, je veux dire, vous comprenez tout ce qu'ils disent? Avec les rudiments d'observateurs, c'est-à-dire que c'est en observant le comportement que l'on comprend qu'à chaque émission de son, on voit comment l'oiseau réagit, que ça veut dire quelque chose. C'est extraordinaire. Un, C'est autre- passionnant. un autre, Johnny? Ah, Sébastien là. Une galinette cendrée. Oh Oula. C'est incroyable. c'est extraordinaire. Extraordinaire. C'est un merle, Ah bah là, ça? il- C'est un merle. bah bravo. Le ça merle. C'est C'est ça, le c'est un merle. merle. noir. C'est le merle noir. Le merle noir. Donc il y avait le ramage, Extraordinaire. le chant de territoire, en C'est ça. effet, et le cri de fuite à la fin. On a bien vu que, en même temps, on est obligé de corporaliser un petit peu, C'est même beau, à la mais c'est des radio. milliers d'heures d'écoute de ces oiseaux, j'imagine, en forêt. Enfin, vous avez dû passer un Une temps de vie, dingue. une enfance
dédié aux oiseaux. Et une chance, c'est qu'on est né un petit peu avant les écrans, donc on avait passé tous les mercredis le samedi, perdu dans la campagne, à devoir écouter les chants des oiseaux, et c'était un peu notre spectacle dans le ciel. Le temps des cabanes, le temps de sortir. Mais quelle passion sublime. Mais au-delà de l'incroyable observation dont vous avez dû faire preuve pour en arriver là, je me demande comment vos bouches se sont fait pour être capables de reproduire ça. Oui, c'est ça qui est fou. En fait, on appelle ça un oiseau totem. Avec Jean, on dit souvent ça. Quand on rencontre quelqu'un, on dit toujours qu'il y a un oiseau totem chez tout le monde. Oui. Et qu'il y a certainement un oiseau caché au fond de vous. Oui. Et un son qui est vraiment similaire à un oiseau. Et quelquefois, une voix éraillée peut faire une sublime corneille. Un défaut peut devenir une qualité pour imiter un oiseau. C'est ça qui est beau aussi. Et il faudrait trouver l'oiseau totem pour pouvoir développer les autres oiseaux. Et dès qu'on arrive à imiter, à avoir une réponse avec un oiseau, le temps s'arrête. C'est ça qui est extraordinaire. Vous savez en imiter, vous, Amélie Nothomb? Pas du tout. Le rouge-gorge, il paraît que vous savez le faire un petit peu. Oh, rouge. en plus, c'est pas sympa, c'est plus dur. Non, mais j'y arrive pas du tout. Bon, je sais bien que le chant est une propriété de l'oiseau à l'égal du vol, mais je n'ai jamais rêvé la nuit que je chantais. J'ai toujours rêvé que je volais. Donc, peut-être que vous êtes une cigogne. Le seul oiseau qui n'a pas. Mais ce qui est fou, c'est qu'il utilise ses doigts justement et son bec pour pouvoir faire le son. Est-ce qu'il y a des oiseaux qui chantent faux? Est-ce que ça existe? Alors, ça la fausseté, c'est purement relatif à l'oreille humaine, mais il y a des oiseaux qui chantent très mal, des oiseaux qui chantent très bien. Parce que vous dites, Amélie, dans votre livre, affirmer que le rouge-gorge chante bien équivaut en sottise à déclarer que l'homme chante bien. C'est ça. C'est pas parce qu'il y a la calasse et puis il y a moi, quoi. C'est tout à fait ridicule d'affirmer que l'homme chante bien. Mais nous, chez les oiseaux, on a du mal à distinguer un oiseau qui chante très bien d'un oiseau qui chanterait moins bien. Alors, je suis sûre que nos amis le savent. Entre un merle doué et un merle nul, il y a... Ah oui. Voilà. Et il y a aussi une transmission paternelle, c'est-à-dire que si on est l'enfant d'un mauvais merle, on part avec un bagage un petit peu en retard, malheureusement, puisqu'il y a 80% du chant qui est transmis par le père. Et puis 20% d'invention pure, personnelle, de sa propre création. C'est passionnant. Ça, c'est chez le merle. Et inversement, chez les oies, elles chantent faux, mais en fait, plus elles vieillissent et plus le chant évolue. Et le jard, à la fin, sa fin de vie, à 40 ans, il a une voix horrible. Mais pour les femelles et pour la troupe, c'est le plus rassurant parce que justement, c'est lui qui connaît la voix et les routes de migration. Et si vous voulez en savoir plus et écouter des milliers d'histoires, ça s'appelle Chanteur d'oiseaux, Jean Boucaud et Johnny Rass. C'est aux éditions des Arènes. Vous l'avez lu déjà, ce livre, Amélie? Bon, j'avoue que oui, je suis fan. Mais je n'osais pas, avec plaisir, parce que je l'ai déjà offert le mien, et puis je n'osais pas espérer vous rencontrer. Je suis fan au dernier degré. Ah bah voilà, on est très heureux d'avoir organisé cette rencontre ce matin. On part sur quelques chants d'oiseaux? Vous êtes bien, vous êtes sur Europe 1 avec les oiseaux de Culture Média. Amélie Nothomb et toute l'équipe de Culture Média reviennent dans un instant sur Europe 1. Belle matinée. Culture Média sur Europe 1.